Gloire à Dieu. Prions un instant. Seigneur, nous te bénissons, nous t'élevons, Père éternel. Sois béni, sois élevé. Merci, Seigneur, pour cette privilège que nous avons de venir devant toi, Seigneur. Nous savons que, Seigneur, des années passées, les hommes devaient faire beaucoup de choses pour venir dans ta présence. Mais aujourd'hui, par le sang de Jésus, nous pouvons rentrer pleinement dans ta présence. Nous pouvons sentir, Seigneur, ta présence parmi nous. Merci, Seigneur, pour cette privilège. Ce matin, je te demande, Seigneur, de m'utiliser comme un instrument et bénis tes peuples encore ce matin. Viens parler à nos cœurs, Seigneur. Viens parler à nos situations, Père éternel. Viens te glorifier au nom de Jésus. Amen. Une petite question. Ce matin, est-ce que quelqu'un se souvient le passage que Jonathan a lu avant qu'il a commencé la louange? Matthieu. Amen. Matthieu 5. Et par la grâce de Dieu, c'est le même texte que j'ai préparé ce matin. Je ne sais pas combien ça se passe, celle-là, ça vient dans l'année. Mais pour moi, ça m'encourage. Ça confirme. Parce que pour proclamer la parole de Dieu, on ne sait jamais si on est sur le bon chemin ou pas. On fait ce que le Seigneur place sur nos cœurs, mais après c'est comme si on est dans l'obscurité. Mais toujours Dieu nous donne quelques confirmations. Et ce soir, j'étais dans la joie pour ce qui s'est passé, parce qu'il a cité les mêmes textes que j'ai préparés. On n'a pas parlé, on ne s'est pas parlé dans la semaine. Et par contre, cette passage, moi, je l'ai préparé depuis une semaine. Donc, ça n'a rien à voir. Amen. C'est juste le Saint-Esprit qui s'exprime. Gloire à Dieu. Donc, on va revenir encore dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Et on va voir les textes devant nous. Avant de regarder ces textes, je voulais attirer votre attention sur le fait que dans ce monde, tous les êtres humains, tout ce que nous faisons, c'est pour chercher le bonheur. Parfois, on peut essayer de dire des choses. On peut dire, non, moi, ce n'est pas pour le bonheur. J'aime juste faire ça. Ça me donne la joie. Non. Ce n'est pas pour me faire du bien. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est juste que moi, j'aime faire ça. Non. Il y a toujours une raison derrière, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour rien que les autres se lèvent à 5 heures du matin et conduisent jusqu'au Luxembourg. Ce n'est pas pour rien. Excuse-moi l'expression. Ce n'est pas pour rien que la joie vient dans la maison quand un bébé est né. Ce n'est pas pour rien que les hommes font des études pour 8 ans, 10 ans, 14 ans. Ce n'est pas parce qu'ils aiment bien l'école. Moi, je n'ai pas aimé l'école. Ce n'est pas pour rien que l'homme reste sous le soleil à 40 degrés et il tape le sol. C'est jamais pour rien ce que l'homme fait. On cherche toujours quelque chose qui réjouit nos cœurs. Et ce texte qui est devant nous ce matin, c'est Jésus qui parle. Et c'est Jésus qui parle, sa première prédication, c'est la première prédication que Jésus a fait. Après avoir été tenté, après sa baptême, il est passé dans les déserts où il était tenté. Et quand il est revenu, la première prédication qu'il a faite, c'est la parole devant nous. Nous savons que quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Et Jésus pourrait choisir des différents sujets, des différents contextes. Mais voilà ce qu'il a parlé la première fois. Voilà le sujet de sa prédication. Et il commence en verset 1, il dit, voyons la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il enseigna en disant, heureux les pauvres en esprit,
car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés les fils de Dieu. Heureux ceux qui ont persécuté pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux seront-vous lorsqu'on vous outragera, quand on vous persécutera et quand on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui en ont été avant tous. Amen. Ce texte, soit dans l'anglais ou dans le français, on l'a nommé les béatitudes. Et moi, il y a un jour, je me posais la question, mais pourquoi on appelle ça les béatitudes? Je ne vois pas le mot dans les textes. Je ne vois pas d'où vient cette expression qui est bien connue par presque tout le monde, même les non-chrétiens. Alors, d'où ça vient? En fait, le terme béatitude est dérivé d'un mot de latin beatus, le beatus, qui signifie bienheureux ou heureux. Considérant le ministère du Christ auprès des pauvres et des démunis, ce passage révèle une importance significante pour ceux qui sont en difficulté. Bien qu'il se trouve principalement dans le Nouveau Testament, les concepts et les enseignements des béatitudes remontent aux divers passages dans l'Ancien Testament. C'est étonnant quand on regarde les prédications de Jésus. Tout ce que Jésus disait, c'était rien de nouveau. Tout ce que Jésus proclamait, c'était déjà dans le Torah, c'était déjà dans l'Ancien Testament. Et même quand on prend le Nouveau Testament, quand on lit Paul ou Jean ou Pierre, tout ce qu'il proclame, il n'y a rien de nouveau. Et Jésus nous fait la même chose ici. En fait, le mot utilisé dans le grec, c'est ce mot makarios. Ce mot qui est traduit heureux, ou dans certaines versions béni. C'est le mot en grec makarios. Ici, ça parle d'une émotion superficielle. Jésus décrit le bien-être divinement accordé à qui n'appartient qu'aux fidèles. Cette bonheur, cette joie, cette bénédiction, il appartient seulement aux fidèles, seulement ceux qui sont attachés à Dieu. Et on va voir comment Jésus a décrit comment on peut avoir le vrai bonheur sur la terre. C'est vrai que même pour venir à l'église, même pour venir à Jésus, c'est pour chercher quelque chose, n'est-ce pas? C'est pour chercher la joie, c'est pour chercher la paix. Ou même plus grand, pour chercher aussi le Jérusalem céleste. Il y a toujours quelque chose à chercher dans cette terre. L'homme ne peut pas rester sans rien faire. L'homme doit toujours sortir et chercher. Même quand on a tout chez nous, quelque chose va nous pousser encore de sortir dehors. Amen. Et Dieu, il est au courant de cela. Mais imaginons-nous qu'avec tout ce que nous cherchons, avec tout ce que nous acquérons, parfois on passe des années, on donne plus de force, plus d'énergie, plus de difficultés. On s'est fait vraiment violent pour avoir certaines choses, des choses matérielles. Mais toujours, quand on a cette chose dans nos mains, on le regarde peut-être pour 5 minutes, on le pose et on cherche quelque chose d'autre. On ne sera jamais rassasié. C'est pour ça que Jésus ne dit pas que vous êtes bénis, il dit heureux. La joie qui n'est pas seulement physique, mais la joie qui est dans le cœur, la joie que personne ne peut le toucher. Voilà comment la voir. Et qu'est-ce qu'il a? Ça appartient à ceux qui sont pauvres en esprit, selon Jésus.
Le contraire des pauvres en esprit, c'est ceux qui sont autosuffisants. Ceux qui se disent, moi, je n'ai pas besoin en Dieu. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens autour de nous qui se disent, mais pourquoi vous allez à l'église? La vie est toute logique. Il faut juste prendre un et ajouter l'autre, un est à deux. Ça ne va pas changer. Tout est logique, tout est devant toi. Il faut juste s'appliquer. Il faut juste utiliser ta tête un peu. Il faut juste continuer à faire ce que vous avez étudié à l'école. Pourquoi vous prenez tout le temps pour aller à l'église? Ça ne sert à rien. Restez à la maison, faites des études et gagne ta vie. Mais Jésus dit le contraire. Jésus dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, pauvre en esprit? Comme j'ai commencé, je vous avais dit que toute cette parole que Jésus a proclamée, c'est des paroles déjà dans l'Ancien Testament. Et pour comprendre ce que la Bible dit ici, on va toujours rechercher ce que l'autre verset dit sur ces sujets. On peut commencer dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 34. Proverbe 3, verset 34. Ils disent, « Il se manque de mon cœur, mais il fait grâce aux humbles. » Donc, ce mot, pauvre en esprit, ça donne l'idée de quelqu'un qui est humble. Pas forcément physical, mais aussi dans son cœur, dans son esprit, dans son manière de vivre, dans son caractère. Les pauvres en esprit, comme Jacques dirait, que humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ceux qui sont humiliés devant le Seigneur, ceux qui les prennent comme un Dieu, ceux qui les reconnaissent comme Dieu, ceux qui se disent, moi j'ai plus de force et j'ai besoin de quelque chose de plus grand que moi pour réussir dans la vie, c'est eux qui sont pauvres en esprit. Frères et sœurs, pauvre en esprit ne veut pas dire qu'on n'a pas la force ou on n'a pas la reconnaissance. Non, ça n'a rien à voir avec les diplômes qu'on a. Aujourd'hui, on a les doctorales qui sont chrétiens. On a des médecins qui sont chrétiens. Donc, ça nous dit que ça n'a rien avec les études. Ça parle à l'esprit que nous avons. Encore, Jacques dirait, il accorde au contraire une grâce plus puissante. Et c'est pourquoi l'Écrit dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Encore, Jacques continue, on disait, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Être pauvre en esprit, c'est ceux qui disent, oh, je suis rien sans Dieu. Et cette notion, cette compréhension, cet esprit, c'est tellement difficile à l'avoir. Donc Jésus proclame que ceux qui se voient pauvres en esprit, c'est eux qui seront heureux. L'humilité vers Dieu et l'homme. Obéir à la parole de Dieu et le mettre en pratique. Ça, c'est ceux qui sont pauvres en esprit. Et dès qu'on est pauvre en esprit, parce que les riches en esprit, ceux qui se disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, ils nous voient et ils disent, oh, quel pauvre. Au lieu d'aller travailler, il va à l'église le samedi. Il va à l'église le dimanche. Il va à l'église le lundi. Au lieu d'aller travailler, il lit sa Bible. Il prie. Vous savez, quand Jésus a commencé quand Jésus parlait à cette foule, ce n'est pas forcément des docteurs, ce n'est pas forcément des républicains. C'était ceux qui sont rien dans la ville. Ceux qui souffrent, ceux qui sont pleins de maladies. C'est ceux qui cherchaient Jésus. Donc, il dit encore, encouragez-vous, parce que devant le monde, vous êtes le moi, mais devant Dieu, vous êtes le plus grand. Amen. Encore, Ésaïe dirait, dans Ésaïe 56, verset 2, « Toutes ces choses, ma main les fait, et toutes ont reçu résistance, dit l'Éternel. Voici ce que je porterai mes regards sur celui qui souffre et ce qui est l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » En examinant ce mot en esprit dans l'évangile de Matthieu et son lien avec Ésaïe 56,
on accueille une compréhension plus profonde de la procréation de Dieu pour ceux qui se trouvent dans les niveaux les plus bas de la vie, mais qui les respectent. Peu importe leurs conditions sociales, si nous avons Dieu dans nos vies, nous sommes les plus grands dans cette terre. Parfois, et souvent, j'ai lu cette histoire de quelqu'un qui est rentré dans une société comme quelqu'un des ménages, quelqu'un qui fait des ménages. J'ai lu cette histoire aux États-Unis. Un homme est rentré dans une société, comme en anglais on dit un janiteur, ça veut dire c'est celui qui nettoie. Des années plus tard, il est devenu le CEO. Il est devenu le chef le plus grand de cette société. Et on peut dire comment ça se passe, comment c'est pas possible. Il n'y a pas de logique dans ça. Mais c'est la puissance de Dieu qui peut prendre le plus petit et il peut le faire le plus grand. Amen. Ils disent encore, heureux, bénis ceux qui sont affligés. Dans certaines versions, on lit ceux qui pleurent. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le verset 4. Affligés, car ils seront consolés. Ceux qui pleurent leurs péchés personnels ou qui traversent actuellement des moments difficiles. Jésus dit que ceux qui seront consolés, c'est ceux qui pleurent. Alors, pourquoi ils pleurent? On revient au même sujet encore comme le premier. Ceux qui pleurent de leurs péchés. Ceux qui sont cette cœur, ceux qui se disent, regarde la vie que je vivais avant. Regarde comment j'étais méchant. Regarde comment j'étais plein de méchanceté. Regarde ce que j'ai fait autant que quelqu'un qui était bénigne, aimé par Dieu. Regarde ma vie qui était déchirée. Si on regarde derrière nos vies et on se dit, waouh, j'étais vraiment méchant. Quand on regrette vraiment, et ça nous même pousse à être déçus et pleureux, c'est là où Jésus vient et il nous console. Amen. Mais si on regarde nos vies et on se donne raison, oui, mais j'avais raison. Oui, c'était pour manger, hein. C'était pour ça. On trouve toujours des excuses. Oui, j'avais faim, ou oui, j'avais besoin, ou oui, parce que lui m'a fait comme ça. On trouve raison et on se dit, ben oui, j'avais raison et on ne regrette pas. On ne répond pas de nos péchés. On ne sera jamais consolé. Le console vient à ceux qui se disent, je suis méchant et j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin du sang de Jésus pour me changer. Amen. Donc Jésus proclame ceux qui sont affligés, ceux qui sont concernés par leur vie avant Jésus. Ceux qui se disent, non, j'ai besoin de quelque chose de plus grand que moi. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, 2 Corinthiens 7, 10, on lit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Vous savez, dès qu'on commence à se dire, vraiment, ma vie est méchante et j'ai besoin que Jésus me sauve. Et à partir de ce temps-là, l'Esprit vient et commence à nous consoler. Amen. À partir de ce temps-là, l'Esprit vient et commence à parler à nos cœurs. Peut-être l'Esprit va ramener quelque chose quelqu'un dans nos vies qui va nous diriger vers une église ou vers une personne qui va nous parler, qui va nous donner une parole, qui va commencer déjà à nous encourager. Mais encore, Paul dit, la tristesse du monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent la mort. La tristesse du monde. Quand on est triste, sans Jésus dans nos vies. Quand on est, c'est souvent ceux qui ont gagné beaucoup de choses matérielles. Et un jour, ils perdent tout. Ils ne peuvent rien penser qu'ils sortaient de la fenêtre. Quand on est triste avec ce monde, quand on aime quelqu'un tellement de l'amour de la chair, et un jour, cette personne nous trahit, on pense seulement à prendre une corde et nous pendre. Ça, c'est la tristesse du monde. Mais la tristesse que Jésus proclame, c'est la tristesse contre les péchés. Amen. Et ils disent, ils seront consolés.
Car je prends plaisir à la loi, Paul dirait en Romains chapitre 7, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Et puis ils disent, misérable que je suis, qui me délivrerait de ce corps, de cette mort. Au lieu de se vanter de nos péchés, si on sera affligé par nos péchés, on sera consolé. Amen. Mais et puis quand on regarde ce mot, consoler, ils seront consolés. Ce mot en grec, c'est parakletosontai. Parakletosontai. Et dès que j'ai vu ce mot en grec, ça m'a dit quelque chose tout de suite. Ça m'a parlé de ce mot, qu'est-ce qu'on appelle l'Esprit Saint en grec? Ce n'est pas pour vous, hein, peut-être c'est pour David. L'Esprit Saint, Jésus a dit, il s'appelle Parakletos. Quand Jésus a dit, je dois partir pour envoyer l'Esprit Saint pour vous. Le mot en grec, c'est Parakletos. Et ici, en Matthieu, Jésus dit que ceux qui sont affligés par les péchés, ils seront consolés. C'est comme si ils auront l'Esprit de Dieu en eux. Dès qu'est-ce que nous console? Ce n'est pas seulement le fait qu'on est sauvé, mais c'est l'Esprit qui vient démarrer en nous. C'est l'Esprit qui vient habiter en nous. Que l'Esprit qui nous donne la force, la connaissance. L'Esprit qui confirme la parole de Dieu. C'est l'Esprit qui nous dit, tu es sauvé et rien de tout, tu n'es plus jamais condamné devant Dieu. C'est l'Esprit seul qui peut confirmer cette parole. C'est eux qui ont l'Esprit de Dieu parmi nous. Parfois, on fait des conseils aux gens, on parle aux gens qui sont devenus chrétiens. Et même après avoir Jésus dans leur vie, ils sont toujours tristes. Ils n'arrivent pas à rentrer dans cette joie que Jésus donne. Ils disent, est-ce que tu es sûr que je suis vraiment sauvé? Est-ce que mes péchés sont vraiment pardonnés? Je ne suis pas dans la joie parce que je ne me sens pas que je suis pardonné. Je suis encore coupable. L'ennemi vient encore me chuter des choses dans les oreilles. Parce qu'ils n'ont pas eu encore cette présence de l'Esprit en eux. Quand l'Esprit de Dieu commence à rentrer en nous, quand l'Esprit de Dieu commence à nous servir, on commence à être libérés. Et on se dit, peu importe mes péchés, peu importe mes passés, aujourd'hui je suis libre au nom de Jésus. Voilà ce que Jésus dit. Ils seront consolés. Ils auront l'Esprit de Dieu qui va les confirmer leur salut. Amen. Jean chapitre 14, verset 15, ils disent, si vous m'aimez, gardez mes paroles. Et moi, je parlerai au Père et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point et qu'il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. La consolation, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne. Amen. Et cet esprit, quand il vient, il nous donne l'espérance, il nous donne la foi. Il confirme la parole de Dieu. Combien de fois on essayait de donner l'évangile à quelqu'un? Combien de fois on essayait de proclamer la parole de Dieu à quelqu'un et ils te disent, mais non, il n'y a pas Dieu dans le monde. Mais non, mon frère, il faut juste travailler. Mais non, moi, dans mes études, je ne vois pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. Arrêtez de ce que vous pensez. Et quand je parle aux gens comme ça, tout de suite, moi, cette parole vient à mon esprit. Je dis, ils n'ont pas encore l'esprit. L'esprit n'a pas encore, il n'est pas encore en eux. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut nous faire agréer avec la parole de Dieu. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut nous faire dire, oui, vraiment, je suis sauvé. Oui, la parole de Dieu est la vérité. Amen. Donc, quand l'Esprit vient, d'abord, il nous libère de le fait qu'on est sauvé. Il nous dit qu'il y a un Dieu qui est vivant et que la Bible est sa parole.
Amen. Quand l'Esprit vient, il nous confirme qu'un jour, quand on quittera cette terre, on aura quelque chose de mieux à aller. Amen. Quand l'Esprit vient, c'est lui qui va nous dire qu'aujourd'hui, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas les esprits, mon frère, tu peux faire toutes les études du monde, tu peux proclamer toutes les paroles, ils ne vont pas comprendre. Voilà la consolation que Jésus nous donne. Jésus dit à la foule, ceux qui sont affligés, ils seront la consolation. Peut-être il y a certains ici qui cherchent encore qu'ils soient baptisés dans l'Esprit. Quelqu'un cherche le baptême de l'Esprit. Souvent, moi j'ai vu ceux qui sont baptisés de l'Esprit quand ils commençaient à regretter leurs péchés. Quand ils commençaient à prier, Seigneur, pardonne-moi. Quand ils commençaient à verser leur cœur devant le Seigneur, ils disent, j'ai besoin vraiment le pardon de Dieu. Besoin le pardon de l'homme. J'ai besoin de pardon pour tout ce que j'ai fait. Et quand on a cette cœur qui est attristé, affligé, et c'est là, l'Esprit vient et il nous remplit de sa présence. Comme j'ai dit au commencement, autant que nous restons avec nos raisons, nous restons avec nos logiques, on restera toujours là où on est. Amen. Passons à verset 5 qui dit « Heureux le bonheur et ils hériteront la terre. » Les deux bonheurs. Heureux ceux qui sont doux. Cette parole, les deux bonheurs, ça parle de ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promis. La terre promise. Fait référence à quelqu'un qui est humble et doux. Les doux ne cherchent pas des gains pour eux-mêmes. Au lieu de cela, ils espèrent dans le Seigneur. Cet mot utilisé ici, en grec, c'est praes. Pra avec quelque chose ajouté S. Cet mot est tellement difficile à traduire. Donc, pour faire facile, on dit les doux. Mais dans ce mot, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est doux, pas seulement quelqu'un qui est gentil, pas seulement quelqu'un qui est faible. Ce mot, doux, il a aussi une force qu'on peut trouver dedans. Ce n'est pas seulement doux comme quelqu'un qu'on peut trébucher à nos pieds. Hein. Quelqu'un qu'on peut juste marcher dessus. Déjà, je vais vous montrer comment ce mot montre les enfants ou des pères dans la Bible. Commençons d'abord avec la vie d'Abraham. Vous savez, Abraham était en Égypte. Il avait tellement peur qu'il a dit que sa femme était sa sœur, n'est-ce pas? Il ne voulait pas des histoires. Abraham était quelqu'un qui est tellement doux, et on est d'accord. Mais il n'était pas doux toute sa vie. Quand on lit le livre de Genèse, Genèse chapitre 14, prenons à partir du verset 14, Genèse 14, 14, on voit qu'Abraham a pris 300 hommes et il est allé en guerre chercher son frère Lot. Il est parti chercher Lot et il n'était pas parti seulement dire « donne-moi ma famille ». Non, la parole de Dieu dit qu'il a combattu. Il était au combat. Un homme doux, mais pas un homme faible. Quand Jésus dit « heureux le débonnaire », ça ne veut pas dire que c'est ceux qui sont faibles. C'est ceux qui ont des pouvoirs, mais qui les gardent au contrôle. Ceux qui ont ce contrôle de soi. Amen. Les chrétiens ne sont pas ceux qui sont, on peut trébucher sur nos pieds. Ceux qui sont, on peut marcher dessus, non? La parole de Dieu nous demande à être humble, être doux. Mais souvent, quand le nom de Jésus est attaqué, on se lève et on parle. Deuxième exemple, c'est la vie de Samuel. Si on peut regarder dans le livre de Samuel. Cet homme, on n'a jamais entendu que Samuel était allé se battre. N'est-ce pas? Samuel, c'est un des plus grands prophètes qui est dans la Bible. Mais c'est étonnant.
quand Saoul était demandé d'aller détruire l'Amalek, Saoul était là-bas, et au lieu de tuer les rois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé vivant. Il a gardé vivant. La parole de Dieu était, va là-bas et tue tout le monde. Qu'est-ce que Samuel a fait? Il a fait le contraire. Il a gardé les manteaux, les moutons, comment on dit, les cows, les vaches gras. Et quand Samuel a posé la question, pourquoi tu les as gardés? Oh, on peut les utiliser pour les sacrifices, hein, ça plaira à Dieu. Mais non. La parole de Dieu est claire. Tue tout le monde. Samuel l'a gardé. Saoul l'a gardé. Et qu'est-ce que Samuel a fait? La parole de Dieu dit, Samuel, le prophète, c'est lui qui était jamais, il a jamais tué personne. Il a pris un épée et il a coupé les rois Agag en pièces. Un homme doux, humble. Mais ça ne dit pas qu'il est faible. Amen. Donc quand Jésus déclare que heureux les débonnaires, frères et sœurs, soyons doux, mais avoir cette force de Dieu en nous. Le dernier exemple, c'est Jésus. Jésus était quelqu'un de très très dur, n'est-ce pas? Humble. Mais quand il a rentré dans le temple et il a vu ce qui s'est passé dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a chassés. Et il ne les a pas chassés juste en disant, s'il vous plaît, sortez-vous, s'il vous plaît, sortez-vous. Et ce n'était pas 2 ou 3 hommes. Hein. Ce n'était pas 10. Hein. Mais il a réussi à tout jeter dehors. Il était doux, mais il n'était pas faible. Amen. Frères et sœurs, soyons doux, soyons humbles, mais soyons pas faibles. Et dans ce contexte, c'est toujours l'Esprit de Dieu qui doit guider nos cœurs. Parce qu'en tant qu'humains, on est facilement débordés. Donc Jésus dit, c'est eux qui hériteront la terre. Parfois, nous rentrons dans un lieu et on est c'est comme si on est les dernières personnes. On est les moindres personnes dans ce lieu, soit au travail, soit dans la famille. On nous regarde comme si on n'est rien, on ne nous respecte même pas. Mais si on reste accroché à Dieu, c'est nous qui va gagner. C'est nous qui serons les derniers debout. Amen. Et je ne sais pas de vous, mais moi, j'ai vu ça de ma vie depuis que j'étais tout petit. Toujours, toujours. Quand quelque chose commence à aller mal, on se sent comme si je dois y agir, je dois se battre. Mais laissons Dieu agir. Et tous ceux qui te rendent la vie difficile, on les verra partir un par un. Et tu vas rester le plus grand. Amen. Soyons des débonnaires, ceux qui sont doux. Peu importe, dans la famille, dans le lieu de travail, dans l'église, soyons toujours des débonnaires. Cherchons la douceur, cherchons l'intelligence, cherchons la sagesse. Mais c'est nous qui hériterons la terre. Amen. La dernière chose que je vais partager avec vous avant de m'asseoir, c'est cette partie. Le prochain verset, verset 6. Jésus dit, heureux. Heureux ceux qui sont faim et soif de la justice. Et ils seront rassasiés. Faim et soif de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot? Justice. Ceux qui cherchent la volonté de Dieu, tout simplement. Vous savez, à le temps de Jésus, les pharisiens ont transformé la parole de Dieu en règle. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, jusqu'à les 600. Il faut juste que tu suives ces règles et tu seras sauvé d'après eux. Facile. Écris ça sur ton mur, mets ça dans ta tête, vive selon ça et tu seras sauvé. Mais Jésus dit non. Ceux qui seront contents sur cette terre, ceux qui auront la bénédiction de Dieu, c'est ceux qui cherchent toujours la volonté de Dieu. Ceux qui ne cherchent pas à se venger, mais ceux qui attendent que Dieu
dans la vengeance. Amen. Peu importe si on a raison ou on n'a pas raison. Laissons Dieu agir. Ceux qui sont fins d'avoir Dieu agir dans leur vie, c'est eux qui seront rassasiés. Frères et sœurs, parfois quand on prend la justice pour nous-mêmes, quand on agit pour avoir ce qu'on veut, à la fin on est malheureux. Parce que souvent les choses ne passent pas comme on veut. Mais quand Dieu même, par sa providence, par son intelligence, par sa sagesse, fait les choses, fait que toutes choses concourent à nos biens, ça donne plus de la joie. Amen. Je termine en disant que nous cherchons toujours à être heureux. Nous cherchons toujours la joie sur cette terre. Nous cherchons toujours à avoir cette récompense de ce que nous faisons. Ce que Jésus nous promet, ce n'est pas seulement la joie sur la terre, mais c'est la joie qui est dans le cœur. C'est la joie qui est dans les cieux. Et ils disent que c'est à eux que le ciel appartient. Frères et sœurs, gardons cette parole dans nos cœurs. Continuons à lire cette parole. Jésus même, c'est la première prédication que Jésus a faite. Heureux ceux qui sont soif et qui cherchent la justice de Dieu. Je vous encourage à prier, à chercher Dieu, à lire vos Bibles, mais toujours laisser que la volonté de Dieu soit faite. Aujourd'hui, c'est dommage parce qu'il y a des pasteurs qui nous disent qu'il faut juste nommer et proclamer. Il faut juste nommer et demander. Il faut juste le proclamer. Si tu ne l'as pas parce que ta foi n'est pas assez grande. Si tu es malade, ça veut dire qu'il y a un failli dans ta foi. Il faut juste avoir la foi. Je ne sais pas comment on peut l'avoir. Comment on peut l'avoir. Mais si tu n'es pas riche aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta vie. Mais non. Mais non. Il y a aussi la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Il y a la volonté de Dieu. Donc, cherchons la justice. Laissons Dieu agir dans nos vies. Même celui qui nous fait mal, même ce qui ne va pas bien dans nos vies, remettons tout dans les mains de Jésus. Continuons à prier, continuons à chercher la parole. Continuons à dire, Seigneur, ça me déborde, mais j'attends que toi-même tu agis. Et quand Dieu agit, cette joie que Jésus a proclamée, ça déborde nos cœurs. Parfois, c'est très vite, parfois ça prend du temps. Parfois, ça allait jusqu'à les derniers jours de notre vie. Mais avoir toujours cette espérance, avoir toujours cette foi que Dieu, il est au contrôle. Et toute chose est possible pour lui. Amen. Parfois, on est guéri, parfois, on n'est pas guéri. Mais ce n'est pas nous qui décident. Amen. Que Dieu soit loué. Que la parole de Dieu soit régnée dans nos cœurs. Et soyons heureux parce que nous avons Jésus dans nos vies. Amen. Prions un instant. Seigneur, nous te bénissons, nous te proclamons, Père éternel. Gloire à toi pour cette parole, Seigneur, que tu parles, Seigneur, à nos cœurs ce matin. Tu veux nos bonheurs, Seigneur. Tu cherches, Seigneur, à nous encourager. Tu cherches à nous donner la paix que le monde ne peut pas nous donner, Seigneur. Tu cherches, Seigneur, à nous donner cette espérance que personne ne peut prendre dans nos cœurs. C'est pour ça que tu nous attires toujours à venir dans ta parole, à venir chercher ta parole, à venir t'écouter, à venir à tes pieds et étudier ta parole, à ouvrir nos cœurs, à être humble en esprit, à être doux, Seigneur, dans ce monde, à chercher ta justice, Seigneur, à chercher la paix, Seigneur, dans toutes choses. Aide-nous, Seigneur, à te représenter là où tu nous as placés. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Amen.